Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment convertir une expression en clé d'animation. Alors je vais vous présenter deux méthodes. La première méthode, la plus simple, on va dire, et une deuxième méthode en utilisant un petit script externe qui s'appelle DoICAngela. Je vais vous présenter une méthode, on va dire, débutante et une méthode un peu plus avancée. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, je vous montre l'exemple tout de suite avec la première méthode. Je vais me concentrer sur cette animation. Vous voyez, il y a différents éléments qui ont été animés avec des expressions très simples, des wiggles sur les positions, sur les rotations. Et donc là, par exemple, je prends le building et j'ai donc une expression, tout simplement une expression loop out, à la fois sur mes positions et sur ma rotation. Ce que je peux faire, c'est venir par exemple sélectionner donc ma propriété. Vous pouvez sélectionner directement la propriété en cliquant ici, la surposition. Et là, ça va être important de maintenir Shift enfoncé et de faire un clic droit avec la souris ici sur le calque. Ça va nous ouvrir en fait des petites caractéristiques de notre calque. En fait, on va avoir plusieurs options et on va aller dans Assistant d'image clé. Assistant d'image clé, on va aller dans Convertir l'expression en image clé. Et donc là, automatiquement, vous voyez, ça a transformé en fait mon expression qui était sur ma position en image clé. Alors c'est des clés un peu particulières, c'est des clés de dans le temps en fait, c'est pas des clés de maintien, c'est des clés de déplacement dans le temps. Voilà, c'est le nom de ces clés là. Donc c'est des clés arrondies. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des clés d'animation, je vous recommande d'aller télécharger le guide qui est en description de la vidéo. C'est un guide pour les débutants sur After Effects. Si vous n'êtes pas vraiment encore à l'aise sur tous les différents types de clés, c'est important d'aller regarder ça. En tout cas, ça a pour conséquence que pour chaque image de mon animation, After Effects m'a créé une clé. Et donc si je lance mon animation, je peux isoler mon calque, j'ai toujours donc mon animation de position. Alors je peux faire la même chose encore une fois sur ma rotation. Donc pareil, je sélectionne ma propriété, je maintiens Shift enfoncé, c'est important. Si je ne maintiens pas Shift enfoncé, en fait, je n'aurai pas l'option, vous voyez, de convertir l'expression en image clé. Donc il faut vraiment avoir sélectionné ici, maintenir Shift enfoncé, faire son clic droit, et là, je vais avoir mon option convertir en image clé. Donc je le fais aussi pour cette propriété. Donc ça, c'est vraiment la première méthode. Alors, c'est très bien, ça nous permet de pouvoir comme ça avoir... de remplacer donc les expressions par des clés d'animation. Alors ça a tout un tas d'avantages. Je vais faire une liste un petit peu plus tard. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième expression. Donc la deuxième manière de faire. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais rester sur ma rotation. Et donc ici, je vais à nouveau sélectionner ma propriété de rotation. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser donc la nouvelle version du script DoIC pour After Effects. Alors je ferai une longue vidéo pour vous montrer comment animer maintenant avec DoICAngela. Ça, c'est la nouvelle version. Et j'ai regardé une conférence donc, du créateur Nicolas Dufresne, alias Duduf, je crois, qui justement parlait des nouvelles caractéristiques. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il parlait des bake expressions. Alors en français, c'est figer les expressions. Vous voyez, il y a une nouvelle option ici. Là encore, il faut maintenir Shift enfoncé. Je clique dessus et là, je vais avoir plusieurs options. Donc, je vais bien faire en sorte d'être sur Properties. Pourquoi? Ops, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Alors, attendez, je me remets dessus. Je me mets ici. Et donc là, je clique pour sélectionner et je vais mettre Properties, Selected Properties. Donc, en fait, ça va tout simplement transformer en clé d'animation cette expression de loop out. Je dois recommencer, j'ai pas cliqué assez vite. Voilà, je fais figer les expressions. Et là, vous voyez, ça m'a créé la même chose. En fait, ça m'a créé des clés d'animation. Sauf que elles sont déjà moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses. Et en plus, ces clés me permettent de pouvoir, si je le veux, pourquoi pas, travailler sur le lissage de vitesse. Ce sont des clés lissées en in et en out. Donc, il y a des amortis. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ce nouveau script, je vais revenir en arrière encore. Je peux par exemple ici le faire à la fois sur plusieurs sur plusieurs propriétés en même temps, sur plusieurs calques et sur plusieurs compositions.
En fait, dans les options qu'on a ici, on a aussi la possibilité de le mettre sur la composition qui est active, sur toutes les compositions. Donc on va pouvoir très rapidement transformer en expression, plutôt en clé d'animation, toutes les expressions d'un document. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, il faut penser qu'il peut y avoir quelques petits ratés. Il faut le faire peut-être plus au cas par cas, je recommanderais quand même, et de venir affiner à la main nos expressions. Mais on va dire que c'est un mode intelligent. Donc, il y a un petit algorithme qui va être un petit peu plus performant que celui qui est de base dans After Effects et qui fait une clé de déplacement dans le temps par image. Alors, vous allez me dire pourquoi convertir les expressions en clé d'animation. Alors, moi, je vois 4 raisons principales. La première, c'est pour pouvoir faire des boucles vidéo. Une fois qu'on a des clés d'animation, c'est très facile de pouvoir venir ici sélectionner ma première clé d'animation, venir à la fin de mon animation et venir tout simplement remplacer cette dernière clé par ma première. Et comme ça, on est certain qu'on va avoir une boucle vidéo. Voilà, c'est une des premières raisons, pour moi la principale, je dirais. Ensuite, ce qui peut être très pratique de convertir les expressions en clé d'animation, ça va être pour alléger une composition After Effects. Il faut dire que les expressions peuvent vraiment ralentir considérablement la prévisualisation et le temps de rendu. Donc ça peut valoir le coup, si vous avez vraiment plein d'expressions dans votre composition, de venir les transformer. Troisième point, ça permet entre autres de pouvoir partager avec un autre motion designer qui n'aurait pas le plugin par exemple que j'ai utilisé. Ça va vous permettre de pouvoir comme ça partager avec plus de personnes, ne pas avoir de problème à l'ouverture d'un fichier. Et donc par là même, dernier point, ça permet de pouvoir archiver vos animations et pouvoir les rouvrir des années plus tard sans qu'il y ait un problème de mise à jour de plugins, etc. Pour moi, c'est les 4 raisons principales. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Je vous invite à vous abonner, bien entendu, à liker, à partager, et puis surtout, si vous êtes débutant, à télécharger le guide de survie du débutant donc sur After Effects. Je vous dis à très bientôt. Je vous mets une petite playlist avec plein de tutos minutes et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye.